programme vous est offert par Illico Cash. Insécurité dans l'est de la RDC, l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo a pu récupérer plusieurs villages dans le territoire des Rutshuru et Massissi après d'intenses combats contre les M23 dans le Nord Kivu. Pendant ce temps, le front diplomatique s'active à la primature où une série d'audiences a été accordée à des diplomates accrédités en RDC par la première ministre. Au menu, la lutte contre l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda. En Afrique, deuxième manifestation publique dans les rues du Kenya pour protester contre les projets de loi de finances du gouvernement. Une loi qui dispose d'une nouvelle taxe dont un prélèvement obligatoire sur le salaire. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Des nouveaux combats sont signalés encore ce vendredi à 21 juin entre les forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo et les M23 RDF dans les territoires de Rutshuru. Des sources locales affirment que ces combats sont signalés à 15 km de la cité de Kanyabayonga. Jeudi, les terroristes du M23 ont largué des bombes dans certains villages du sud et nord du groupement Tongo, faisant 5 morts du côté civil selon les sources locales. Toujours le même jeudi, certaines localités du territoire des Rutshuru ont été récupérées par les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Nous allons y revenir avec plus de détails dans les heures qui suivent. Et puis le Conseil de sécurité a condamné dans les termes les plus fermes la récente série d'attaques perpétrées par le mouvement du 23 mars qui ont fait des victimes civiles et blessés un casque bleu de la MONUSCO. Une énième condamnation qui fait tout de même jaser sur la toile. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Hans Banyeki, professeur des relations internationales. Bonjour professeur. Au regard des nombreuses condamnations déjà enregistrées contre le M23 de la part du Conseil de sécurité qui n'ont pas eu d'impact significatif sur le terrain, d'aucuns estiment que le Conseil jouerait le jeu de l'ennemi. Que pensez-vous de cet avis? Affirmer que le Conseil de sécurité joue le rôle de l'ennemi, c'est trop dire, mais il est vrai que c'est décevant ces comportements au regard de la diversification et de la nouveauté des rôles de l'ONU depuis 1980. Nous sommes passés de peacekeeping, peace building ou peace enforcement. Et les cas de la République démocratique du Congo nous plongent dans la troisième dimension, c'est-à-dire les peace enforcement que nous appelons en français l'imposition de la paix. Et le Conseil de sécurité doit se mettre à la musique pour imposer cette paix-là qui est exigée aujourd'hui en République démocratique du Congo dans la partie Est, au lieu de s'arrêter à des condamnations simples. Il ferait mieux de passer à l'imposition de la paix en imposant des sanctions au Rwanda, mais également en soutenant militairement la République démocratique du Congo pour mettre fin à ces conflits-là. Professeur, vous parlez justement des sanctions, mais pourquoi le Conseil fait-il sourd-oreille à la demande de la RDC qui insiste justement sur des sanctions contre le Rwanda? Comme je vous ai dit, parler de sa complicité serait un peu difficile, mais il faut voir aussi dans la configuration du Conseil de sécurité. Vous savez, c'est le 5 permanent plus les 10 non permanents. Or, dans les 5 permanents, vous avez les États-Unis, vous avez le Royaume-Uni, vous avez la France, vous avez la Russie et vous avez également la Chine. Mais étant donné que le fonctionnement est relatif au droit de veto, si la France ne soutient pas la position de la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique ne le font pas, le Royaume-Uni, parce que vous allez comprendre avec moi ici que ces 3 pays que je viens de citer là n'arrivent pas à mettre le Rwanda dos dans le mur. Donc c'est à eux maintenant de faire une pression pour que le Rwanda lâche le M23 et que les résolutions du Conseil de sécurité puissent prendre forme. Mais est-ce que, professeur, tout ceci voudrait dire qu'on devrait arrêter de compter sur l'extérieur, mais plutôt sur nous-mêmes et donner suffisamment de moyens à nos forces armées? Moi, je crois que c'est ce que le président de la République a déjà commencé à faire, mais nous devons faire davantage, compter d'abord sur nous-mêmes, mais
Aujourd'hui, nous sommes dans le village planétaire aussi, membres de l'ONU. Nous devons aussi compter à ces conseils-là qui est notre gouvernement, quoi. Parce qu'au niveau de l'ONU, les conseils de sécurité, c'est les gouvernements qui gèrent les États en termes de gestion de la paix et de la sécurité internationale. Merci beaucoup, professeur Hans Baniki. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Pacification de l'Est de la République démocratique du Congo et coopération bilatérale. La première ministre actionne l'axe diplomatique. Judith Suminwa-Tuluka a accordé jeudi 20 juin une série d'audiences à des diplomates représentant les Pays-Bas, la Chine, les États-Unis et à la chef de la MONUSCO. Au menu, la crise sécuritaire dans la partie est du pays. C'est dans le cadre du renforcement des relations bilatérales qui lient leur pays à la RDC que ces ambassadeurs étaient venus présenter leur civilité à la nouvelle chef de l'exécutif national et lui rassurer par la même occasion de leur disponibilité de travailler étroitement avec son gouvernement pour la réussite des objectifs fixés, notamment la pacification de l'Est du pays. L'ambassadrice du Pays-Bas, Angel Samoura, a exprimé la disponibilité de son pays à œuvrer pour une solution pacifique à l'Est du pays. Aussi, dans son échange avec la première ministre, elles ont passé en revue les prochaines étapes de la nouvelle feuille de route sur l'amélioration du climat des affaires. On a eu l'honneur de rencontrer Madame la Première ministre. C'était surtout une visite de courtoisie pour faire sa connaissance et aussi pour assurer l'appui du Pays-Bas dans le développement de l'RDC. À son tour, Lucie Tamli, ambassadrice des USA en RDC, a échangé avec la première ministre sur le programme des investissements américains dans les domaines de la santé et de l'agriculture. J'étais très heureuse de rencontrer la première ministre, de la féliciter pour la nouvelle position et de renforcer la coopération du gouvernement américain et notre volonté de travailler très étroitement avec elle et avec le nouvel gouvernement. La Chine veut explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines des infrastructures, mines, énergie, agriculture et industrie avec le gouvernement congolais. Son ambassadeur accrédité en RDC, Zhao Bin, l'a fait savoir à la première ministre au cours de leurs échanges. Voilà, donc suite à l'investiture du nouveau gouvernement congolais, je fais une visite auprès de Son Excellence Madame la Première ministre pour faire un panorama de la coopération entre la Chine et le Congo et notamment d'explorer de nouvelles perspectives de cette coopération. Elle couvre un large éventail de sujets allant des infrastructures, mines, jusqu'à l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Avec la nouvelle délégation des Nations Unies conduite par Bintou Keïta, le plan de désengagement de la MONUSCO a été évalué. Tous les aspects ont été pris en compte pour les prochaines grandes étapes du désengagement de la MONUSCO. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, du Plan et de l'Intérieur ont également pris part à l'audience accordée à la délégation de la MONUSCO. En bref et en images, en justice, répression de l'homosexualité en République démocratique du Congo. Le procureur général près la Cour de cassation s'exécute à la demande du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Tous les procureurs généraux à travers le pays sont instruits de réprimer méthodiquement après des actes de sommation doublés d'une campagne de sensibilisation pour éviter justement d'inutiles résistances. Les auteurs des nuisances sonores sont aussi concernés par cette décision. Rendons-nous à l'inspection générale des finances à présent où l'inspecteur général chef des services, Julia Linguete, a reçu en audience les gouverneurs du Congo central et de la Chopo, tous deux nouvellement élus. Ces deux personnalités sont venues solliciter l'accompagnement de l'IGF dans l'encadrement des recettes de leurs provinces respectives. Les balais des visites des gouverneurs des provinces nouvellement élus ne fait que s'accroître à l'inspection générale des finances. L'inspecteur général, chef des services de l'IGF, a reçu le représentant du Congo central, Grace Bilolo, et de la Chopo, Paulin Lendo. Les deux hôtes de Julia Linguete ont eu un seul message dans leur gibecière, l'accompagnement de ce service dans l'encadrement des recettes. Lors des échanges, de manière particulière, ils ont porté les besoins qui prévaut dans leurs entités respectives et ont promis de travailler pour l'intérêt de la base, comme le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je suis passé présenter mes civilités à l'inspecteur chef de service
et surtout discuter sur les 5 ans à venir dans la province du Congo central. Notre entretien était axé sur la bonne gouvernance sur l'encadrement de recettes et de dépenses. Je ne peux pas entrer à la danse sans pour autant passer par ici, bénéficier de certains conseils de gestion des finances de l'État et aussi soumettre quelques besoins et quelques difficultés que les provinces traversent aujourd'hui, parce que nous avons presque le problème similaire. C'est ce qui nous a poussé à dépasser, voir l'inspecteur général. Les deux gouverneurs s'en vont satisfaits et promettent d'appliquer à la lettre les orientations reçues auprès du shérif des finances publiques. Et puis au Congo central, le directeur provincial de la DGDA, Alain Tendai, a échangé avec le président de l'Assemblée provinciale de cette province, Pati Matezolo. Leur discussion était centrée sur le bon fonctionnement de cette entreprise publique. Nous avons été invités par la première institution de la province pour une réunion de prise de contact et de voir comment nous pouvons collaborer pour pouvoir bien travailler. Comme vous le savez, la DGDA en tant que service régalien a pour mission de pouvoir collecter les recettes pour le compte du Trésor, ainsi que pour le compte de certaines entités, notamment la province qui a signé un protocole d'accord avec la DGDA pour pouvoir percevoir pour son compte. Et nous devons échanger avec l'autorité provinciale au niveau de l'Assemblée provinciale afin de pouvoir voir comment on pourrait mettre en place les techniques de contrôle, parce que l'Assemblée provinciale a pour mission aussi de pouvoir faire le contrôle de mise en œuvre des décisions qu'elle a prises pour la bonne marche de la province. Il nous a bien compris, il nous a encouragés, parce que nous avons aussi sollicité son accompagnement pour pouvoir combattre la fraude, combattre la contrebande. Et la première institution de la province a accepté de bien pouvoir nous accompagner en tant qu'autorité provinciale. L'entreprise iLoad Global a mis en place une stratégie de fonctionnement basée sur le premier pilier du programme du gouvernement souminois pour booster le secteur de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. C'est dans le but justement d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le secteur économique. C'est un reportage de Benjamin Moudiata. C'est au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa que l'entrepreneur américain d'origine camerounaise, Raphaël Jean, a dévoilé la vision de iLead Global dans les cadres de l'accompagnement de l'entrepreneur congolais dont la portée locale et internationale. S'appuyant sur la stimulation de l'économie congolaise, dont la réussite du premier axe du programme du gouvernement souminois, Raphaël Jean, œuvrant dans le secteur privé, trouve que c'est judicieux de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en apportant au plus vite des solutions aux problèmes socio-économiques de la RDC. Nous croyons que le jeune entrepreneur qui est en train de cultiver peut-être le piment ne doit pas peut-être se limiter sur le marché local. Nous allons faciliter la collaboration avec les autres pays du monde, principalement les États-Unis, où nous sommes très bien basés. Le PDG de iLead Global et CEO de Dispensation Investment Group ne jure que sur l'accompagnement de Congolais en entrepreneuriat, les développements personnels ainsi que des formations en leadership et la levée de fonds pour accompagner les entrepreneurs. Il s'élance dans plusieurs batailles, entre autres l'immigration pour la stimulation de l'économie locale. Notre rapport à la vision du chef de l'État, nous croyons que l'immigration légale, la capacité aux entrepreneurs de fonctionner au niveau local en ayant l'œil sur le marché mondial sera très capital. Avec plusieurs réalisations dans son actif aux États-Unis, en RDC et dans plusieurs pays à travers le monde, iLead Global se présente maintenant comme une grande opportunité à saisir pour les entrepreneurs congolais, mais aussi le gouvernement congolais lui-même qui doit soutenir ses actions pour le développement intégral de la RDC.
En dehors de nos frontières, pour la deuxième fois cette semaine, les Kenyans sont descendus dans les rues de tout le pays pour protester contre le projet de loi de finances du gouvernement, une loi qui dispose d'une nouvelle taxe dont un prélèvement obligatoire sur les salaires, un doublement de la TVA sur les carburants, réintroduction des taxes sur les pains ainsi que 2,5% sur les taxes sur les véhicules particuliers. La population s'est dite justement prête à multiplier des actions de ce genre. Des scènes de chaos au cœur de la capitale de Nairobi au Kenya. Depuis plusieurs semaines, la population s'est mobilisée pour lutter contre la vie chère dans le pays. Ce qui a mis le feu à la poudre, l'annonce du gouvernement de William Ruto d'un projet de taxe dont un prélèvement obligatoire sur le salaire, un doublement de la TVA sur le carburant et la réintroduction de la TVA sur le pain. Mais aussi et surtout, l'appel de l'opposant historique Raila Odinga qui a aggravé la situation. Ce dernier a incité ses supporters à se mobiliser et le gouvernement n'est pas resté bête. Dans le décombre, plusieurs personnes mortes et d'autres blessées par balles lors des affrontements avec la police. L'inflation pèse lourdement sur la vie des Kenyans. En juin, elle se lève à 8%. Selon le gouvernement, ces mesures fiscales sont nécessaires pour redonner des marges de manœuvre aux finances du pays dans un contexte économique difficile et réduire des déficits budgétaires. Le Parlement doit débattre du texte remanié à partir de mercredi en vue d'un vote avant le 30 juin. En sport, les portes de la 48e édition de la Copa América se sont ouvertes hier aux États-Unis avec la belle victoire de l'Argentine sur le Canada. Les champions du monde en titre ont donné un temps fort à l'ouverture de cette compétition. Les temps forts de ce match est celui opposant l'Espagne et l'Italie pour le compte de l'Euro dans ce commentaire de Christian Bokaya. L'équipe tenante du titre a réussi son entrée en lice dans cette Copa América. L'Argentine s'est imposée sur la note de 2-0 sur le Canada devant 70 000 spectateurs à Atlanta. Après une première mi-temps stérile et visiblement équilibrée pour les deux équipes, l'Albiceleste va trouver la faille au retour des vestiaires par l'entremise de Julián Álvarez, bien servi par Lionel Messi. Con la definición. Todo en el arranque de la segunda parte. Impuissant, le rouge ne réussiront pas à revenir dans le match et l'Argentine va profiter de sa domination pour faire le break à la 88e minute grâce à Lautaro Martinez. Para Lautaro y la definición. La compétition va se poursuivre demain avec deux matchs. Le Pérou affrontera le Chili à 1h. Bien avant ce match, l'Équateur croisera les fers avec le Venezuela. El 2-0. Entre-temps, l'Euro poursuit son bonhomme de chemin. Hier, l'Espagne a décroché son ticket pour le deuxième tour après avoir battu petitement l'Italie. Ce soir, les Pays-Bas croiseront la France sous le coup des 20h. On va prendre les rappels des titres à présent. Insécurité dans l'est de la RDC, l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo a pu récupérer plusieurs villages dans les territoires des Rutshuru et Massissi après d'intenses combats contre les M23 dans le Nord Kivu. Pendant ce temps, le front diplomatique s'active à la primature où une série d'audiences a été accordée à des diplomates accrédités en RDC par la première ministre. Au menu, la lutte contre l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda. En Afrique, deuxième manifestation publique dans les rues du Kenya pour protester contre le projet de loi de finances du gouvernement, une loi qui dispose d'une nouvelle taxe dont un prélèvement obligatoire sur le salaire. À présent, place à la revue de presse. Comme annoncé, la revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers l'RDC dans le monde. Alors le tout premier sujet que vous avez donc sélectionné, Félix-Antoine Tshisekedi inaugure les trains du service national à Lubumbashi, nous sommes dans les Haut-Katanga. Eh bien, Christian Kalonji, les journaux parus aujourd'hui s'intéressent essentiellement à la mise en circulation des trains du service national par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Info 27 ouvre le bal et met sur sa manchette « Mise en circulation des trains du service national, un pas vers la diversification de l'économie ». Pour ces quotidiens, Christian, avec l'introduction des trains du service national, une réponse stratégique et bien pensée se dessine pour les Congolais avec une réduction significative
perspective de coûts de transport et une accélération des délais de livraison. De surcroît, optimisation de la chaîne logistique profitera à l'ensemble de l'économie nationale. Il renchérit son tabloïd tout en précisant qu'en outre, cette initiative incarne l'engagement de la politique actuelle à transformer les désœuvrés d'hier en citoyens actifs et productifs. Les jeunes formés à Kanyamaka CC illustrent parfaitement cette dynamique. Ces formations spécialisées permettent à ces jeunes de s'intégrer pleinement dans les tissus économiques du pays, leur offrant des opportunités d'emploi et un avenir plus prometteur. Sous un encadrement rigoureux de ces individus autrefois marginalisés deviennent des contributeurs essentiels à la société. D'un média à un autre, Christian Kalonji, le média en ligne, l'identité Actu, rapporte justement dans son tabloïd les déroulements de la cérémonie et écrit « Épaté par le travail, les sérieux et les exploits du général Kassongo Kabwik en tête du service national, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé officiellement à la remise des locomotives et des wagons ainsi qu'au lancement de 2 trains du service national. Et pour le journal Les Quotidiens, c'est une nouvelle ère dans la vie et le fonctionnement du service national et une solution non seulement au transport de son matériel vers les centres de production, mais aussi l'évacuation de ces produits agricoles et des fabrications vers les centres de consommation. Le journal Géopolis, quant à lui, estime qu'avec l'inauguration de ces trains par les chefs de l'État, le marché du pays pourront être inondés de produits des Kanyamaka CC. Pour la saison 2023-2024, ces services a produit 16 000 tonnes de maïs, une production qui pourrait d'ailleurs augmenter la saison prochaine, conclut ce journal. Puis le second sujet que vous avez donc retenu, en justice, Firmin Vonde ordonne au procureur d'engager des poursuites judiciaires contre les homosexuels. Eh bien, Christian Kalonji, il faudra dire que l'ordre du nouveau ministre de la Justice, Constant Moutamba, est exécuté par les procureurs généraux près la Cour de cassation, Firmin Vonde, qui impose aux procureurs généraux de poursuivre les auteurs de pratiques homosexuelles. Nous retrouvons cette information à la une de Forum des As, qui rapporte dans son journal qu'une semaine après la double correspondance du ministre d'État en charge de la justice, le procureur général près la Cour de cassation vient d'instruire aux procureurs généraux près les cours d'appel d'engager les poursuites contre les auteurs de pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuels et les auteurs des nuisances sonores. Il précise dans son tabloïd que sont concernés les procureurs généraux ci-après Kinshasa Gombe, Kinshasa Matete, Matadi Chikapa, Goma Bukavu, Kamina Kalemi, Mbujimai, Kabinda, Lusambo, Guadolit, Lisala, Kisangani, Buta, Bunya, Isiro Kindu, Bandundu, Inongo, Kenge Mbandaka, Boende, Gemena Lubumbashi et Kolezi. Et Christian Kalonji, d'un média d'un même point de vue, Info 27 pour lui, dans le même ordre d'idées, Firmin Vonde a demandé à ses collaborateurs de commencer notamment par une campagne de sensibilisation tout en mettant en exergue la déclaration du procureur Firmin Vonde, je cite rapidement Christian Kalonji, dans l'objectif d'une répression plus responsable, de commencer par les actes des sommations doublées aux besoins d'une campagne de sensibilisation qui ne peuvent à l'avenir offrir de faux tuyaux à ceux qui seraient pris la main dans le sac de ce qui précède. Je vous invite à agir avec sagesse dans ce domaine, a-t-il commenté, et le journal conclut son tabloïd. Je vous remercie Nathan de votre présentation. C'est moi qui vous remercie Christian Kalonji. Ce journal est complètement terminé, madame, messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.